Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Donc je voulais faire une vidéo pour revenir au sujet de l'imam Majoub Majoubi, qui a été expulsé en Tunisie après ses propos. Et il paraît qu'il y aurait eu d'autres propos, d'autres prêches ambiguës par le passé. Il s'en est défendu aussi. Il a dit aussi qu'il a condamné les attentats, tout ça, quand il y avait des attentats, tout ça. Il était de Bagnols-sur-Cèze et il va faire tout pour revenir. Je voulais revenir un truc sur son sujet, pas au sujet du débat tricolore, les drapeaux de foot, qu'ils auraient divisé les musulmans. Voilà, les drapeaux tricolores, qu'ils auraient divisé les musulmans. Mais dis-moi, c'est quand que les musulmans, ils ont été unis? Mais quand? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et le fait aussi de parler d'abandonner les drapeaux nationaux pour un seul drapeau de l'islam, ça peut paraître ambigu aussi par rapport à certaines choses. Ça peut paraître ambigu. Ou peut-être qu'il lui il voulait juste insister sur ça dépend de ses intentions. Peut-être qu'il voulait juste insister sur l'unité des Maghrébins. C'est possible. Mais quand est-ce que tous les musulmans ils ont été sous un même drapeau? On va revenir à l'histoire en profondeur de A à Z, depuis l'année de l'Hégire, tout simplement. Il n'y a jamais eu d'union, il n'y a jamais eu tous les musulmans qui ont été sous un seul drapeau. On va me dire, oui, l'époque des califes rachidines, rachidines ça veut dire des califes bien guidés, vous en êtes sûr? Ils n'ont pas tous été assassinés les uns derrière les autres, en commençant par Abu Bakr, Omar Ben Khattab, comment il s'appelle le troisième? Le quatrième, Ali. Le troisième, j'ai oublié son prénom. Ils ont tous été massacrés et ensuite ne s'est déroulé que des fitnas. Que des fitnas. Presque avant la colonisation, avant l'établissement des États-nations, c'était pire. Mais regardez que l'histoire du Maghreb tout simplement. C'est une histoire qui n'est faite que de fitna, que de guerre entre Marocains, Algériens, entre Marocains eux-mêmes, entre Marocains, entre Algériens eux-mêmes, entre Tunisiens, des alliances qui se font, qui se défendent, ce qui a facilité la colonisation, nos guerres intestines. Mais ça n'a été fait que de ça depuis le début. On n'a jamais été unis jusqu'à nos jours aujourd'hui. Certes, il a évoqué à demi-mot dans sa défense sur BFM le conflit entre la guerre froide qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc pour des territoires au Sahara, au sud. Donc, ça, c'est rien encore. C'est rien comparé à si on étudie l'histoire de A à Z, si on étudie l'histoire des sultans. À l'époque, c'était le sultan de Tlemcen contre le sultan de Fès, contre le sultan de Marrakech, contre le sultan de Tunis, contre le sultan de... Notre histoire, elle n'a été faite que de divisions. Donc, je ne suis pas d'accord personnellement, historiquement parlant. La colonisation a même baissé un peu ces conflits internes. Même à l'époque du sultanat de Tlemcen, par exemple, qui était en conflit avec les Arabes, qui étaient un peu plus au sud, qui étaient en conflit avec ceux d'Alger, à Béjaïa, Bougie, qui étaient en conflit avec d'autres. Euh, on a vécu que des guerres de conflits internes, des guerres tribales. Voilà. Voilà, le tribalisme a un peu baissé, du coup on a moins de guerres tribales carrément depuis la colonisation. La colonisation qui a fait beaucoup de mal, mais il faut admettre quelque chose. Il faut admettre quelque chose. Voilà, un seul État musulman est une utopie. Je pense qu'elle est qu'une utopie ou qui a essayé d'être faite par des sectes apocalyptiques, j'appelle ça des sectes. Voilà, des sectes, des gens manipulés alors que... Donc, moi, je vois pas où c'est qu'on a été unis, où c'est qu'on est unis encore aujourd'hui. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Et remettre tout sur les drapeaux, sur le football, par exemple, hein, je pense que c'est... Je pense que dans le fond, voilà.
Après, il a été expulsé, ok, qu'on soit pour ou contre. Voilà, Darmanin a mis en avant la nouvelle loi immigration, pendue là, parce que là, depuis quelques mois, règne un climat anxiogène en France. Voilà, par rapport à des importations de conflits, des conflits qui viennent de d'autres pays. Pourquoi quel est le résultat Avant, il n'y avait pas la déchéance de nationalité. Maintenant, oui, il y a la déchéance de nationalité. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus élargie, cette déchéance de nationalité, une fois que le Rassemblement national arrivera au pouvoir en 2027 avec Marine Le Pen. Je pense que ces déchéances de nationalité, est-ce qu'ils n'ont même pas été votés à l'époque des attentats terroristes du Bataclan, de Charlie, tout ça? Non, ils ont été votés là dans un climat anxiogène qui était, c'est vrai, qui était pesant. Mais pourquoi? Pour quel résultat au final? Bon, on va pas reparler du sujet. On va pas reparler du sujet. Tous ces actes antisémites, ces actes de haine, ces actes aussi contre des Français. Ça criait à la Troisième Guerre mondiale dans les rues et tout. Ça fait des tags dans les collèges, dans les lycées. Vous avez gagné quoi? J'ai dit, les premières victimes des musulmans sont les musulmans. Les premières victimes, ceux qui salissent le plus l'islam dans le monde, sont les musulmans, plus que tous les ennemis de l'islam dans le monde. Parce que la plupart des ennemis de l'islam, c'est surtout du blabla. Alors que là, c'est des actes concrets, voilà, qui salissent l'islam aux yeux des non-musulmans. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a repris une fois dans les commentaires. Aux yeux des non-musulmans qui ne sont pas censés s'intéresser à l'islam. Déjà, je connais même des maghrébins, j'allais dire des aghrébins, des aghrébins. Je connais même des maghrébins qui ne s'intéressent pas tant que ça à... Bon, ils ont un peu de connaissances, eux, vu qu'ils sont nés là-dedans, ils ont un minimum de connaissances. Mais imaginez-vous des gens, il y a des gens, j'ai vu des gens, style des évangélistes ou tout ça, qui pensent vraiment, ils pensent sincèrement en fond d'eux que l'islam est une religion du diable. Je crois même dans un lexique, dans un truc, dans un dictionnaire, comment ça s'appelle? Évangéliste, hein. Voilà, après, je mélange pas les évangélistes et les protestants et les trucs. Il y a différentes branches chez les protestants. Dans leur dictionnaire, il est marqué que l'islam est une religion du diable. Voilà, moi, je pense pas ça, bien sûr. Mais je pense que le message a été utilisé, voilà, voilà, pour manipuler les gens. Pour les empêcher de réfléchir, alors que c'est une source de réflexion, que ce soit l'histoire, les lettres, la religion, la théologie, toutes ces matières-là, elles peuvent mener à la réflexion, ce qui fait des débats au sein même des écoles sunnites musulmanes, voilà, mais voilà, des gens qui ont étudié, qui ont des doctorats, qui ont à la fois des doctorats en lettres, en histoire, en théologie, et ceci et cela, ils ne sont pas d'accord avec eux. Il y a des choses qui font consensus où ils sont tous d'accord avec eux, mais il y a des choses où ils sont en divergence, notamment la jurisprudence. Pas un exemple. Au niveau dogme, les sunnites, ils sont tous à peu près pareils. Niveau dogme, ils n'ont pas les mêmes croyances que les chiites. Par contre, les chiites, entre eux aussi, ils n'ont pas les mêmes dogmes. Mais ils ont des jurisprudences similaires concernant les hadiths. Voilà, des hadiths qui étaient censés être sahih à une époque, on découvre qu'ils ne le sont pas. Aujourd'hui, qu'on peut avoir tous les textes d'un coup, alors qu'avant, il fallait faire 1000 kilomètres pour acheter un livre. Voilà, petite parenthèse. J'avais un de mes ancêtres qui faisait ça, qui est chamelier, qui achetait, il revendait. Donc pour acheter un livre, il fallait faire 1000 kilomètres, parfois. Aujourd'hui, non, grâce à Internet, ça va beaucoup plus, les choses vont beaucoup plus vite. Voilà, je reviens au sujet où c'est qu'on a été unis. Avant, si on regarde l'histoire, mais vraiment l'histoire, que ce soit l'histoire d'Algérie, l'histoire du Maroc, voilà, n'en déplaise à certains, l'histoire d'Algérie, l'histoire du Maroc, l'histoire de la Tunisie, les différents sultanats qu'il y a eu, voilà. Ça a été un peu plus compliqué en Algérie, voilà, qui était
encore plus divisé que les sultanats qui sont dans l'actuel Maroc. Hein. On a toujours été divisé. Il y a même eu un exemple où des cousins de sultans se sont entretués, des frères se sont entretués pour le pouvoir. Des frères soi-disant musulmans, c'était même arrivé qu'un fils, il ait tué son père pour le pouvoir. Et vous allez me parler d'union. Un fils qui a tué un oncle qui a tué ses neveux. C'est arrivé dans le sultanat de Tunis, un oncle qui a tué toute la famille de son frère pour prendre le pouvoir. Je ne vous parle même pas des guerres tribales. On n'a eu que ça, ça fait 1400 ans, on n'a que ça, des guerres tribales. Je pense même que concrètement, même ça s'est un peu calmé avec le nationalisme, j'allais dire avec le nationalisme, ou grâce au nationalisme, ça s'est pratiquement calmé, même s'il y a un conflit actuellement entre le Maroc et l'Algérie, qui a quelques faits d'armes de temps en temps. Ça, c'est rare au niveau du désert dans le sud. C'est une réalité. Il y a eu des guerres un peu plus difficiles dans le Sahara, au niveau du Sahara marocain, à la frontière Sahara algérienne, Mauritanie. Il y a eu des milliers de morts. Donc, mais ne parlons pas des conflits. Avant ça, c'était pire. Il y a des fois, c'était des chaos. Ça se divisait en plusieurs micro-États de partout. Dans le cas de l'actuel pays du Maroc, il y a eu quelques cas comme ça, quelques cas où ça s'est divisé en micro-États. Voilà, des cas de déchéance, ouais, où tous ils se faisaient la guerre les uns les autres. On a su faire que ça. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Après le cas Majoubi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas étudié le cas en profondeur. Voilà, je ne suis pas juriste, je n'ai pas entendu toutes ces vidéos. Je sais juste que voilà, Darmanin, il a profité de la nouvelle loi immigration, comme j'ai dit, qui est sortie, qui a été pondue dans un climat très anxiogène à cause de conflits importés de l'extérieur. Que même pendant les attentats, ils ne nous ont pas pondu une loi immigration, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir. Les textes, c'est bien, mais c'est des textes qui s'appliquent à une époque. Voilà. Et ou même ça n'a pas été très bien appliqué à cette époque-là. Ou comme la famille du prophète, ils ont été massacrés sur 12 générations, emprisonnés, empoisonnés, massacrés sur 12 générations. La famille du prophète Mohammed, tout simplement. Voilà, sur ce, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, parce qu'on me parle d'union, ça va un moment. Quand concrètement, rien n'est fait, même même dans la vie de tous les jours, où c'est qu'il y a une union? On est les premiers à se mettre des bâtons dans les roues, on est les premiers à se bouffer, les premiers à se calomnier, le téléphone arabe, les premiers à se diffamer. Ne serait-ce même que dans les réseaux, quand tu vois certains, on est les premiers à se mettre que des bâtons dans les roues, tout simplement. Même dans les réseaux sociaux, vous demanderez à la plupart des influenceurs, la plupart, c'est qui leur ont mis des bâtons dans les roues ou les ont calomniés, diffamés. Après, on va me parler d'union, de ceci, de cela, c'est bon, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, sans insultes, bien sûr. Je suis prêt au débat, mais sans les insultes. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction. Action-réaction, comme dans les films d'action. Chose, à plus.